Pendant que la femme dormait, il enleva ses vêtements, il plia tout soigneusement et voulut réparer le moteur une fois de plus. Malheureusement, il utilisa trop de force et tomba directement dans la mer. Quand la femme se réveilla, elle découvrit qu'elle était seule dans le bateau. Elle cria de peur à haute voix, jusqu'à ce qu'elle voie Marc remonter à la surface. Anna reprit immédiatement son attitude de femme riche et revint à son caractère acerbe. Elle pressa constamment Marc de réparer le moteur. Heureusement, après quelques efforts, Marc réussit à réparer le moteur du petit bateau. Mais ils étaient confrontés à un problème. Où aller? Le bateau avait déjà dérivé avec le courant pendant plusieurs jours et ils n'avaient aucune idée de l'endroit où il se trouvait ça. Après une demi-heure, le bateau tomba en panne d'essence et ils se retrouvèrent à nouveau bloqués en mer. Soudain, Anna aperçut un yacht au loin. Ils appelèrent tous deux immédiatement à l'aide. Anna arracha précipitamment le sifflet de la bouche de Marc. Cependant, tous leurs efforts furent en vain, car la distance était trop grande et les personnes sur le navire ne pouvaient pas les entendre. Ils ne purent qu'observer impuissants le yacht s'éloigner. Les deux durent passer une nuit de plus, recroquevillés sur la mer. Marc dut supporter les plaintes d'Anna toute la nuit. Cependant, il ne lui parla pas, car Anna était finalement sa patronne. Le lendemain, Anna découvrit soudainement une petite île au loin. Elle réveilla immédiatement Marc, qui dormait, et tous deux ramèrent rapidement vers l'île. Peu après, ils atteignirent l'île avec succès. Marc gravit d'abord le point le plus élevé de l'île pour voir si des gens y vivaient. Malgré ses efforts pour atteindre le point culminant, il ne trouva aucune trace d'habitation humaine. Anna ne le crut pas et lui demanda de grimper à nouveau. Marc ne voulait pas répéter cela car il n'avait plus de force. Quand Anna remarqua que Marc ne suivait pas ses instructions, elle devint très mécontente. Elle lui cria dessus et menaça de ne pas le payer à leur retour. Elle utilisa beaucoup d'expressions grossières. Cela finit par irriter Marc. Il jeta ses bagages et refusa de continuer à travailler. Il déclara que désormais chacun mènerait sa propre vie. Et il avait raison. Sur cette île déserte, sans nourriture, ni eau et sans connaissance de science de survie.